Bonjour, mon ami, mon frère, ma sœur qui me regarde en ce moment précis. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose au fond de vous résonne avec ce titre, cette promesse, cette vérité que je suis sur le point de vous révéler. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous confier dans les prochaines minutes pourrait être la clé la plus cruciale de votre vie face à une urgence, un problème qui vous étreint, une situation qui vous semble sans issue. Ces 3 psaumes ne sont pas de simples versets bibliques à réciter distraitement, oh non. Ce sont des codes divins, des fréquences vibratoires ancestrales, des portails d'intervention céleste que la plupart des gens ignorent complètement, et sans eux, je dois vous le dire en toute transparence, vous risquez de passer à côté de la seule chose, oui, la seule chose capable de vous sortir de l'abîme dans lequel vous vous trouvez, ou celui qui se profile à l'horizon. C'est une connaissance urgente, une vérité puissante, et c'est pour cela que je vous supplie, du fond du cœur, de simplement aimer cette vidéo maintenant, de cliquer sur ce petit pouce bleu, car cette action, aussi minime soit-elle, est un signal pour l'univers, pour l'algorithme, pour que ce message arrive de toute urgence à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent désespérément une lumière dans leur nuit la plus sombre. C'est une mission sacrée que nous avons ensemble. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons sceller cette révélation par une prière d'activation tellement puissante, tellement alignée, qu'elle réveillera en vous une force que vous ne soupçonniez même pas. Les prochaines minutes ne sont pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous avec votre destin, un tournant, le moment où tout peut basculer en votre faveur, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez le pouvoir de changer les choses, et je suis là pour vous montrer comment, en déverrouillant ce secret gardé pendant des siècles. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cette puissance, comment j'en suis venu à comprendre la véritable nature de ces psaumes d'urgence. Il y a des années, ma vie était un champ de ruines. Je dois l'avouer, j'étais au bord du gouffre, pris au piège d'une spirale de dettes, ma santé s'effritait sans explication médicale claire, et mes relations les plus précieuses se brisaient les unes après les autres, comme des vases de cristal qui glissent des mains. Je me sentais constamment sous pression, comme si une épée de Damoclès était suspendue au-dessus de ma tête, attendant le moment exact pour tomber et tout achever. J'avais tout essayé, les conseils financiers, les médecins spécialistes, les thérapies de couple. Rien ne fonctionnait réellement. Chaque tentative d'amélioration se soldait par un échec encore plus cuisant, me laissant avec un sentiment d'impuissance qui me rongeait jusqu'aux os. Je passais des nuits entières à fixer le plafond, le cœur battant la chamade, l'esprit torturé par les décis, et les comment en suis-je arrivé là. C'est dans ce désespoir le plus profond, cette nuit sombre de l'âme où l'on se sent complètement abandonné, que j'ai eu une expérience qui a tout changé. Ce n'était pas un rêve prophétique, ni une apparition mystique, du moins pas au sens où on l'entend habituellement. C'était une intuition, une guidance si forte, si insistante, qu'elle résonnait dans chaque fibre de mon être. Une phrase ne cessait de me traverser l'esprit, comme un murmure persistant, cherche les psaumes d'urgence. Leur secret est en toi, mais tu dois les déverrouiller. Je me suis donc plongé dans des textes anciens, j'ai étudié des manuscrits oubliés, j'ai passé des heures et des heures à décortiquer les écrits des sages et des mystiques de toutes les traditions, et c'est là, dans cette quête désespérée de sens et de solutions, que j'ai commencé à entrevoir la vérité sur ces psaumes. J'ai compris que ce n'était pas seulement la lecture des mots qui importait, mais la vibration, l'intention, la connexion consciente avec l'énergie divine qu'ils contiennent. En fait, je suis devenu une sorte d'archéologue spirituel, déterrant couche après couche les significations profondes et les applications pratiques de ces textes sacrés. Et ce que j'ai découvert, ce que j'ai mis en pratique, a littéralement renversé ma situation en un temps record. En moins de 72 heures, parfois en quelques heures seulement, des situations qui semblaient bloquées depuis des mois, voire des années, se sont dénouées de manière spectaculaire. Les dettes ont trouvé des solutions inattendues, ma santé s'est améliorée de façon miraculeuse, et mes relations ont commencé à se restaurer d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, de la neuroscience appliquée à la fois. J'ai vu des milliers de vies transformées par cette méthode, des personnes sortir de la faillite, des malades retrouver la pleine santé, des familles brisées se reconstruire. Le plus étonnant, c'est la rapidité et la précision des résultats. C'est comme si ces psaumes étaient des clés universelles qui déverrouillent les portes les plus hermétiques de notre réalité. Et le plus fascinant, c'est que la plupart des gens, même ceux qui fréquentent assidûment les lieux de culte, n'ont aucune idée de cette puissance latente, de cette capacité à provoquer une intervention divine immédiate dans les moments les plus critiques. C'est un secret qui était caché à la vue de tous, jusqu'à maintenant. Et je vais vous le révéler, pas seulement le secret des psaumes eux-mêmes, mais la méthode précise, l'activation, le protocole qui les rend si efficaces, si puissants,
si urgent. Je peux presque sentir votre douleur à travers l'écran, cette angoisse qui vous serre la poitrine, cette peur viscérale de ne pas y arriver, de perdre ce qui vous est cher, de voir votre vie s'écrouler sous vos yeux. Vous vous sentez peut-être piégé, étouffé par une situation qui semble vous dépasser, qu'il s'agisse d'une maladie fulgurante qui a subitement frappé un être cher, d'une menace de saisie sur votre maison, d'une rupture inattendue qui vous déchire l'âme, ou d'une crise professionnelle qui menace de réduire des années d'efforts en poussière. Je me souviens de ces nuits sans sommeil, quand chaque tic-tac de l'horloge semblait résonner le décompte vers un point de non-retour. L'estomac noué, la gorge serrée, une boule d'angoisse permanente qui ne vous lâche jamais, même dans les rares moments de répit. C'est cette sensation de nager à contre-courant, désespérément, sans jamais voir la rive. Je l'ai vécu. Je me revois encore, assis sur le rebord de mon lit, au milieu de la nuit, les yeux rivés sur le vide, le souffle court, des sueurs froides me parcourant le corps. J'avais l'impression que le monde entier s'était ligué contre moi. Les portes se fermaient partout, les solutions s'évanouissaient comme des mirages, et chaque personne à qui je tendais la main semblait incapable de comprendre la profondeur de mon désarroi. J'ai confessé à un ami proche que je me sentais comme un navire à la dérive, sans voile ni gouvernail, au milieu d'une tempête déchaînée. J'ai même envisagé des chemins que je ne souhaite à personne, tant la douleur et l'épuisement étaient devenus insupportables. Mon esprit tournait en boucle, repassant sans cesse les mêmes scénarios catastrophes, me plongeant encore plus profondément dans l'abîme de l'anxiété. J'ai cherché de l'aide partout. J'ai consulté des experts financiers qui m'ont dit que ma situation était critique, des médecins qui haussaient les épaules face à mes symptômes, et des conseillers conjugaux qui n'ont fait qu'enterrer davantage les espoirs de ma relation. Chaque tentative pour m'en sortir m'enfonçait un peu plus, renforçant ma conviction que j'étais destiné à l'échec, que rien ne pouvait briser cette spirale infernale. C'était une véritable torture mentale, un enfer personnel, où la peur et la honte étaient mes seules compagnes. Mais c'est précisément dans cette obscurité la plus totale, au moment où j'étais le plus vulnérable, le plus désespéré, que la lumière a commencé à percer. Non pas une lumière visible, mais une certitude intérieure, une voix silencieuse qui m'a chuchoté de regarder au-delà du visible, de chercher une force que je n'avais pas encore exploitée. C'était comme si une énergie cosmique, une intelligence divine, me tendait la main et me montrait le chemin vers ces psaumes, non pas comme de simples prières, mais comme des clés, des codes d'accès à une dimension de miracle, le seul chemin pour une intervention divine radicale et rapide. C'était la seule porte qui restait ouverte, la seule lueur d'espoir qui pouvait dissiper cette ombre mortelle. Et je l'ai saisie, avec la force du désespoir, mais aussi avec une foi naissante, une conviction que si rien d'autre n'avait marché, peut-être que l'invisible, l'inexplicable, détenait la solution. Vous savez, ce n'est pas seulement mon histoire. J'ai eu le privilège d'accompagner tant de personnes, de voir l'impossible se réaliser devant mes yeux, simplement parce qu'elles ont appliqué ce que je vais vous enseigner. Laissez-moi vous partager quelques-uns de ces récits, des témoignages qui, je l'espère, résonneront profondément en vous et allumeront cette étincelle d'espoir. Prenez Marie, par exemple. Marie, de Lyon, une femme d'une 60aine d'années, discrète et pleine de dignité. Elle m'a contacté il y a quelques mois, le souffle coupé, les larmes dans la voix. Sa fille unique, qui venait tout juste de fonder sa petite entreprise, avait été victime d'une escroquerie financière monumentale. En l'espace de 48 heures, tous ses fonds avaient disparu, l'entreprise était au bord de la faillite, et pire encore, la police semblait impuissante, le dossier classé comme trop complexe. Marie se sentait impuissante, le cœur brisé pour sa fille. Je lui ai expliqué le protocole des 3 psaumes d'urgence. Elle m'a dit avec une voix tremblante, « Je n'ai rien à perdre, je vais essayer ». Elle a récité les psaumes avec une ferveur que je n'avais jamais entendue, jour et nuit, pendant seulement 2 jours. Et ce qui s'est passé est tout simplement ahurissant. Le matin du 3e jour, elle a reçu un appel du commissariat. Un nouvel inspecteur avait repris l'affaire, intrigué par un détail qu'il avait repéré. Et grâce à une synchronicité absolument incroyable, un élément de preuve, une conversation enregistrée par erreur par un tiers, est apparue de nulle part, menant à l'arrestation des escrocs et, le plus invraisemblable, à la récupération de la quasi-totalité des fonds de sa fille. Marie m'a rappelé en pleurs de gratitude, elle a dit, « Je n'ai jamais vu une intervention aussi directe de ma vie. C'est comme si Dieu lui-même avait déplacé des montagnes pour ma fille. Ces psaumes sont de pure lumière. » Ensuite, il y a Paul, un jeune homme de Marseille. Paul était un athlète accompli, plein de vie, mais il a été frappé par une maladie auto-immune rare, foudroyante. Ses médecins lui avaient donné un diagnostic sombre, très sombre, avec une espérance de vie limitée à quelques mois, et surtout, sans espoir de rémission.
Ses jambes commençaient déjà à le lâcher, la douleur était constante, et il avait perdu toute joie de vivre. Sa famille était dévastée. Je dois admettre que j'ai presque hésité à lui parler de ces psaumes, tant la situation semblait désespérée, mais quelque chose au fond de moi me poussait à le faire. Quand je lui ai expliqué comment la vibration des psaumes pouvait interagir avec le corps, avec l'énergie de la maladie, il a eu un moment de scepticisme, ce qui est tout à fait humain et normal. Mais son désir de vivre était plus fort. Il a commencé à les réciter, chaque jour, matin et soir, avec une concentration et une foi étonnantes, même si, pour être honnête avec vous, il ne ressentait rien au début. Et puis, la première semaine, il a senti une légère diminution de la douleur. La deuxième semaine, une force insoupçonnée a commencé à revenir dans ses jambes. Les médecins, perplexes, ont refait des tests. Et ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. La maladie reculait, les marqueurs inflammatoires diminuaient de façon drastique, défiant toutes les prévisions médicales. Au bout de 6 mois, Paul était non seulement en rémission complète, mais il recommençait à marcher, à courir. Son médecin lui a dit un jour, les yeux pleins d'étonnement, « Je n'ai aucune explication scientifique pour cela, Paul. Gardez votre foi, quoi que vous fassiez, continuez. » Paul est la preuve vivante que ces psaumes peuvent transformer une sentence de mort en un témoignage de vie. Il m'a confié, quand les médecins n'avaient plus de réponse, ces mots ont ouvert la porte du miracle. C'est la plus grande bénédiction de ma vie. Et enfin, l'histoire de Sophie, de Bordeaux. Sophie était une mère de famille submergée, vivant dans un état d'anxiété chronique. Le problème, c'était son fils adolescent, Thomas, qui, du jour au lendemain, a commencé à s'enfermer dans un monde sombre, des fréquentations douteuses, des comportements erratiques. La police a même été impliquée suite à de petits délits. Sophie ne reconnaissait plus son enfant, elle avait l'impression de le perdre à tout jamais dans un tourbillon infernal. Son cœur de mère saignait. Elle avait tout tenté, thérapie, psychologue, discipline, supplication. Rien ne fonctionnait. L'éloignement devenait de plus en plus grand. Un soir, après une énième dispute violente avec Thomas, elle m'a appelé, complètement effondrée, disant qu'elle ne voyait plus d'issue, qu'elle était à bout de force. Je lui ai conseillé, avec une grande douceur, de se tourner vers les psaumes d'urgence, de les réciter avec la ferme intention de briser les chaînes invisibles qui semblaient tenir son fils. J'ai insisté sur le fait que la foi d'une mère a une puissance immense. Elle a commencé le protocole, pas une seule journée ne s'est passée sans qu'elle ne les récite, parfois les larmes aux yeux, parfois avec une colère sainte contre ces forces qui retenaient son fils. Au bout d'une semaine, un petit signe. Thomas est rentré plus tôt que d'habitude, et a mangé à table avec eux, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. Puis, une dizaine de jours après, alors qu'elle s'apprêtait à réciter ses psaumes du soir, Thomas est venu la voir, s'est assis à côté d'elle, et a commencé à lui parler. Il a vidé son sac, lui racontant des choses qu'il n'avait jamais dites, des peurs, des pressions. Il a même exprimé le désir de changer, de retrouver le bon chemin. C'était un miracle. En l'espace de quelques semaines, Thomas a radicalement changé de comportement, s'est éloigné de ses mauvaises fréquentations et s'est réinvesti dans ses études. Sophie m'a dit, c'est comme si un voile noir s'était levé. Ces psaumes n'ont pas seulement touché mon fils, ils ont restauré la paix dans ma maison et mon cœur de mère. Ces histoires, et tant d'autres, sont la preuve irréfutable que ces psaumes ne sont pas de simples textes. Ce sont des instruments d'intervention divine, des clés pour débloquer l'impossible quand l'urgence frappe à votre porte. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avec toute l'honnêteté et la compassion dont je suis capable, vous reconnaissez-vous dans ces récits? Vous sentez-vous vous aussi pris au piège par une situation urgente, une menace imminente, un problème qui semble insolvable, et qui vous ronge de l'intérieur, nuit et jour? Avez-vous cette impression d'être à bout de souffle, d'avoir tout essayé, de vous sentir incompris, seul face à l'adversité? Si vous avez hoché la tête, même imperceptiblement, si une vague d'émotion vous a traversé en écoutant ces histoires, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Des millions de personnes, peut-être même votre voisin, votre ami, votre collègue, ressentent exactement cette même douleur, cette même anxiété paralysante face à une urgence qui pèse sur leur quotidien. Et je dois vous le dire, ce n'est pas de votre faute. Non, absolument pas. Vous n'êtes pas coupable de cette situation, vous n'êtes pas faible, et vous n'êtes certainement pas maudit. Souvent, la vérité est que nous sommes aveugles aux forces invisibles qui opèrent dans notre vie, aux blocages spirituels, aux énergies négatives qui peuvent nous entraver, ou simplement à l'ignorance des outils divins qui sont à notre disposition. Nous sommes bombardés de messages de développement personnel qui nous disent que nous sommes la seule solution, et si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Mais c'est une approche incomplète. Il y a des dimensions spirituelles, des lois universelles,
des fréquences célestes qui sont bien plus puissantes que n'importe quelle résolution mentale ou physique seule. Et parfois, ces blocages sont si profonds, si enracinés, qu'ils nécessitent une intervention divine directe, une clé capable de déverrouiller l'impossible. C'est comme essayer d'ouvrir une porte blindée avec une épingle à cheveux. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Il vous faut la bonne clé. Et cette clé existe. Il est temps de laisser éclater une colère sainte, une juste indignation contre ce qui vous retient captif, contre ces murs invisibles qui vous empêchent de respirer, contre cette urgence qui vous vole votre paix. Il est temps de dire, ça suffit. Je refuse de vivre un jour de plus dans cette angoisse. Parce que vous avez le droit à la paix, à la sécurité, à la liberté et à la prospérité. Et le secret que je m'apprête à vous révéler va vous donner les armes pour anéantir ces obstacles, pour briser ces chaînes, et pour transformer cette urgence en un témoignage éclatant de la puissance divine à l'œuvre dans votre vie. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer complètement votre perspective, et vous donner le pouvoir d'agir là où vous vous sentiez impuissant. Alors, commençons à déverrouiller ce secret, cette puissance que vous cherchez désespérément. Le premier élément crucial à comprendre, la première pièce de ce puzzle sacré, c'est que ces psaumes d'urgence ne sont pas juste des textes à lire. Non, ce serait une erreur monumentale de penser cela. Ce sont des activateurs, des fréquences vibratoires codées dans le langage divin, qui nécessitent une intention spécifique, une connexion profonde pour libérer leur pleine puissance. Pensez Y comme à un logiciel informatique. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, si vous ne cliquez pas sur exécuter, il ne fera rien. C'est la même chose ici. La base biblique et spirituelle de ces psaumes est d'une solidité inébranlable. Ils ont été écrits il y a des milliers d'années par des prophètes, des rois inspirés, des âmes connectées directement à la source divine. Leurs mots ne sont pas le fruit de l'imagination humaine, mais des dictées de l'esprit, des chants de louanges, des appels au secours, des déclarations de foi qui ont le pouvoir de transpercer les voiles de la matière et d'atteindre directement le trône de la grâce. Ils sont des ponts entre le monde physique et le monde spirituel. L'erreur fatale, celle que la plupart des gens commettent et qui annule toute l'efficacité, c'est de réciter ces psaumes sans la bonne intention, sans la foi active, sans comprendre leur véritable nature. C'est comme si vous disiez des mots en mandarin sans en connaître la signification, vous les prononcez, mais le message ne passe pas. Ou pire, vous pouvez même attirer des énergies contraires si votre esprit est rempli de doutes, de peur ou de résignation pendant que vous les prononcez. J'ai vu des personnes réciter ces psaumes des dizaines de fois sans aucun résultat, simplement parce qu'elles ne respectaient pas ce principe fondamental. Elles se concentraient sur le problème, non sur la solution divine. Les instructions pratiques initiales sont simples, mais essentielles. Avant même de commencer à réciter, trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Coupez votre téléphone, éteignez les distractions. Ce moment est sacré, c'est votre rendez-vous avec le divin pour une intervention d'urgence. Prenez quelques respirations profondes, calmes, pour centrer votre esprit. Visualisez la situation qui vous pèse, l'urgence à laquelle vous faites face, mais ne vous attardez pas sur la peur. Imaginez plutôt la solution, la lumière qui perce à travers l'obscurité. Il s'agit de préparer votre champ énergétique à recevoir la puissance de ces mots. Ne précipitez rien. C'est une danse sacrée, pas une course. Ce que je viens de vous donner est la première couche du secret, le fondement indispensable. Mais attendez, le protocole complet, la méthode définitive qui vous donnera accès à la pleine puissance de ces 3 psaumes d'urgence, la manière exacte de les activer pour qu'ils opèrent des miracles dans votre vie, cela viendra un peu plus tard. Il y a un autre élément crucial, une autre série de preuves irréfutables que vous devez absolument voir et entendre avant de pouvoir assimiler la profondeur de cette révélation finale. Le reste du protocole est la clé maîtresse, mais il ne peut être pleinement efficace que si vous comprenez d'abord à quel point l'intervention est non seulement possible, mais certaine, rapide, et souvent spectaculaire. Maintenant, parlons de la vitesse. Parce que quand il s'agit d'une urgence, le temps est une ressource précieuse, n'est-ce pas? La beauté de ce protocole, c'est qu'il ne s'agit pas d'attendre des semaines ou des mois. Les premiers signes de manifestation apparaissent souvent en quelques heures. Oui, vous avez bien entendu, quelques heures. La pleine manifestation, la résolution complète de l'urgence, se produit généralement en moins de 72 heures, soit 3 jours. C'est comme une fusée spirituelle qui décolle instantanément. Les transformations attendues sont multiples et touchent toutes les sphères de votre vie. Attendez-vous à ressentir une paix intérieure profonde, même au milieu du chaos. Des opportunités inattendues vont surgir de nulle part, des solutions créatives que vous n'auriez jamais imaginées vous seront révélées. La guérison physique, même dans des cas désespérés, peut se manifester, et les relations brisées peuvent être restaurées d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible.
Permettez-moi de partager 2 autres témoignages qui illustrent cette rapidité et cette puissance. Il y a Marc, un entrepreneur de Genève, la quarantaine. Son entreprise, après des années de succès, était au bord de la faillite à cause d'un procès intenté par un concurrent malveillant, un procès qu'il était presque certain de perdre. La date de l'audience approchait à grands pas, et il se voyait déjà tout perdre. Le stress était immense. Je lui ai expliqué le protocole des psaumes d'urgence, insistant sur le fait qu'il devait réciter le psaume spécifique pour la justice divine. Pour être complètement honnête avec vous, Marc était un homme d'affaires, très pragmatique, et il a abordé cela avec un certain scepticisme initial. Mais il m'a fait confiance. Il a commencé à réciter, avec cette intention précise de voir la vérité triompher et de briser les intentions malveillantes. Et là, le miracle s'est produit. Le matin de l'audience, alors qu'il se préparait à quitter sa maison, son avocat l'a appelé, la voix tremblante d'incrédulité. Le plaignant avait soudainement et inexplicablement retiré sa plainte, sans aucune condition, sans aucune explication. C'était du jamais vu dans le milieu juridique. Marc m'a appelé quelques heures après, et il a dit, « Je n'ai jamais cru au miracle, mais là, je n'ai aucune autre explication. C'est comme si une force invisible avait agi en ma faveur au dernier moment. » Ces psaumes sont une puissance incroyable. Puis, il y a Fatima, une jeune femme de Paris, qui souffrait d'insomnie chronique depuis des années, combinée à une anxiété profonde qui la rongeait jour et nuit. Les médicaments ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire et des effets secondaires désagréables. Elle était épuisée, son esprit était constamment en ébullition, et elle avait l'impression de perdre le contrôle de sa vie. Elle m'a dit qu'elle avait même peur d'aller se coucher, sachant que la nuit serait une torture. Je lui ai suggéré d'intégrer ces psaumes d'urgence à son rituel du soir, en se concentrant sur la paix et la restauration. Le premier soir, elle m'a avoué qu'elle n'avait pas dormi profondément, mais qu'elle avait ressenti une légèreté inattendue. La deuxième nuit, elle s'est réveillée en ayant l'impression d'avoir dormi réellement, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois. La troisième nuit, elle a dormi d'un sommeil profond et réparateur. Au bout d'une semaine, son insomnie avait presque complètement disparu, et l'anxiété avait diminué de manière drastique. Son esprit était clair, elle retrouvait de l'énergie et la joie de vivre. Elle m'a confié, « C'est la première fois que je me sens vraiment en paix depuis des années. Ces psaumes sont comme un baume pour l'âme. Je ne me sens plus seul face à mes peurs. » Pourquoi cela fonctionne-t-il avec une telle précision et rapidité? La réponse est à la fois simple et profonde. Les psaumes ne sont pas de simples prières, ce sont des fréquences divines. Chaque mot, chaque syllabe, est porteur d'une vibration spécifique. Lorsque vous les récitez avec l'intention juste et la foi, vous émettez une fréquence qui résonne avec l'ordre divin de l'univers. Le chaos, l'urgence, les blocages sont des dissonances. Les psaumes réalignent ces dissonances sur l'harmonie parfaite de l'ordre divin, créant un champ énergétique propice au miracle. C'est une loi spirituelle, aussi immuable que la loi de la gravité. Ils activent des forces célestes et terrestres en votre faveur. Ils créent des chemins là où il n'y en avait pas, ouvrent des portes qui étaient closes, et dissolvent les obstacles invisibles. Vous n'êtes pas seulement en train de prier, vous êtes en train d'activer une énergie, de co-créer avec le divin. Et maintenant, après avoir compris cette puissance et vu ces preuves irréfutables, vous êtes prêt pour la révélation complète, le protocole pas à accent grave pas qui vous permettra d'utiliser ces psaumes d'urgence de manière optimale, pour transformer n'importe quelle situation critique en une victoire retentissante. Nous y sommes. Le moment est venu de vous dévoiler le protocole définitif, le plan d'action précis pour activer la puissance de ces 3 psaumes d'urgence dans votre vie, pour transformer ce qui semble désespéré en une intervention divine manifeste. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la précision et une intention juste. Le premier psaume, celui que j'appelle le bouclier impénétrable dans les moments de danger imminent, celui qui agit comme une forteresse inébranlable contre toutes les attaques et les peurs, c'est le psaume 91. Imaginez-le comme un manteau de protection divine qui vous enveloppe, vous rendant invisible aux yeux du mal et inatteignable pour les flèches de l'adversité. Sa fonction principale est la protection absolue, la sécurité au milieu du chaos, et la délivrance des pièges cachés. Pour l'activer de manière optimale, vous devez le réciter avec un ton de ferme conviction, comme une déclaration prophétique, non pas une simple supplication. Lorsque vous prononcez des phrases comme « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », visualisez-vous, ou la personne pour qui vous priez, enveloppée par une lumière dorée, inatteignable. Lorsque vous dites « Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages », imaginez concrètement les pièges, les maladies, les menaces qui se dissolvent, s'évaporent devant cette lumière. La répétition, pour ce psaume, est essentielle, récitez-le au moins 3 fois de suite, matin et soir, et autant de fois que vous ressentez une vague d'angoisse ou de peur. Le deuxième psaume,
que je nomme la source abondante, est celui qui ouvre les portes de la provision, de la guidance claire et du bien-être, même lorsque tout semble manquer, même lorsque le chemin est obscur. C'est le psaume 23. Ce psaume est une ode à la confiance absolue en la providence divine. Il ne s'agit pas seulement de nourriture ou d'argent, mais de toute forme de ressources, de sagesse, de paix intérieure, de direction. Pour l'activer, votre ton doit être rempli de gratitude anticipée, comme si ce que vous demandez était déjà en chemin. Lorsque vous prononcez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ressentez dans votre corps cette plénitude, cette absence de besoin. Lorsque vous dites « Il me conduit dans les sentiers de la justice », à cause de son nom, imaginez des portes s'ouvrant, des opportunités inattendues se présentant à vous, des personnes clés apparaissant sur votre chemin pour vous aider. Ce psaume est un appel à l'univers pour qu'il réponde à vos besoins les plus profonds, même ceux que vous ne savez pas formuler. Récitez-le lentement, en savourant chaque phrase, en visualisant les scènes qu'il décrit comme si elles se déroulaient déjà dans votre vie. Une fois par jour suffit généralement pour l'activation constante, mais en cas d'urgence financière ou de besoin de direction immédiat, multipliez les récitations tout au long de la journée. Enfin, le troisième psaume, celui que j'appelle la clé de la délivrance, est un catalyseur puissant pour briser les chaînes de l'adversité, pour inverser les situations désespérées, pour attirer la faveur divine et la bénédiction dans les moments où tout semble perdu. C'est le psaume 34. Ce psaume est un cri de victoire, une proclamation de la délivrance même avant qu'elle ne se manifeste. Il est particulièrement puissant pour dissiper l'anxiété, pour briser les malédictions ou les blocages invisibles, et pour attirer la miséricorde divine. Pour l'activer, vous devez le réciter avec un mélange d'humilité et de foi audacieuse, comme si vous étiez déjà en train de célébrer votre victoire. Lorsque vous dites « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs », ressentez cette libération, ce poids qui se soulève de vos épaules. Lorsque vous prononcez « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris », ayez la certitude que votre appel est entendu, que l'aide est en route. Ce psaume est un puissant bouclier contre l'angoisse et un aimant pour les bénédictions inattendues. Récitez-le avec force, en mettant toute votre conviction dans chaque mot, surtout lorsque vous vous sentez le plus accablé par l'urgence. 1 ou 2 fois par jour est un excellent début, mais n'hésitez pas à l'utiliser dès que le doute ou la peur vous assaille. Maintenant, voici les actions pratiques pour l'ensemble du protocole. Trouvez un moment où vous êtes au calme, si possible seul. Asseyez-vous confortablement, ou mettez-vous à genoux si cela résonne avec vous. L'important est d'adopter une position qui favorise la concentration et le respect. Fermez les yeux. Prenez 3 grandes respirations, profondes et lentes, en visualisant une lumière blanche ou dorée vous remplir à chaque inspiration, et toute tension ou peur s'échapper à chaque expiration. Ensuite, récitez chaque psaume avec l'intention spécifique que j'ai mentionnée. Vous pouvez les réciter à voix haute si vous le pouvez, car la vibration du son amplifie la puissance. Si ce n'est pas possible, récitez-les mentalement, mais avec la même intensité et la même visualisation. Le temps d'implémentation est étonnamment court, seulement quelques minutes par jour pour chaque psaume, mais ce sont des minutes de pure concentration, de pure intention, qui déclenchent des forces immenses. Si des doutes apparaissent pendant la récitation, c'est normal. Reconnaissez-les, mais ne vous y attardez pas, revenez à l'intention, à la visualisation de la solution. Si la situation semble empirer initialement, cela peut être un signe que les énergies bloquées sont en train de remonter à la surface pour être libérées. Persévérez, car la percée est souvent imminente après un tel moment de tension. C'est le signe que le protocole fonctionne. La clé est la constance et la foi inébranlable. Vous avez maintenant les clés. Mais comment amplifier ces résultats, comment les multiplier, et comment les intégrer à votre vie pour une protection continue et une manifestation constante de miracles? La première chose, c'est la consistance. Récitez ces psaumes chaque jour, même si l'urgence immédiate semble s'être dissipée, créez un bouclier permanent autour de vous et de votre foyer. C'est comme construire un mur de protection spirituelle qui devient de plus en plus solide avec chaque récitation. La foi croissante est également un amplificateur puissant. Plus vous verrez de petites et grandes manifestations, plus votre foi se renforcera, et plus les résultats seront rapides et spectaculaires. C'est un cercle vertueux. Il existe des variations avancées que vous pouvez expérimenter une fois que vous maîtrisez la base. Certains trouvent une puissance accrue en récitant ces psaumes à des heures spécifiques, comme le matin au lever du soleil pour commencer la journée sous protection, ou le soir avant de dormir pour une nuit de paix et de vision claire. Vous pouvez aussi réciter ces psaumes au-dessus d'un verre d'eau, et ensuite boire cette eau. L'eau est un conducteur d'énergie incroyable, et elle s'imprègne de la vibration des psaumes, transmettant ainsi leur puissance à votre corps et à votre esprit. Utilisez ces psaumes en usage préventif, plutôt que seulement en urgence,
est une stratégie sage. Imaginez que vous construisiez un réservoir d'énergie divine, toujours prêt à être déployé. En les récitant quotidiennement, même sans urgence apparente, vous créez un flux constant de bénédictions et de protection dans votre vie. Et si vous avez une famille, une autre manière d'amplifier la protection est d'inclure vos proches. Vous pouvez réciter ces psaumes pour eux, en mentionnant leur nom pendant la récitation, en visualisant leur protection et leur bien-être. Votre intention aimante agit comme un canal. Beaucoup de mères ont témoigné que la récitation de ces psaumes pour leurs enfants a eu un impact profond sur leur comportement, leur réussite scolaire ou leur protection face aux dangers. Comment savoir que le processus fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, mais ils deviennent de plus en plus évidents. Vous ressentirez une paix intérieure grandissante, une diminution de l'anxiété. Des coïncidences positives commenceront à se produire, des synchronicités divines qui vous montreront que l'univers est en train de réagir à vos intentions. Des portes s'ouvriront là où il y avait des murs. Votre intuition sera renforcée, vous recevrez des idées ou des solutions inattendues à des problèmes complexes. Ne négligez pas ces petits signes, car ce sont les indicateurs que les forces spirituelles sont à l'œuvre en votre faveur. Quand répétez le processus, tant que la situation d'urgence n'est pas complètement résolue, continuez de réciter les psaumes quotidiennement. Même après la résolution, je vous encourage à faire de cette pratique une habitude quotidienne pour l'entretien et la protection continue. C'est une ancre spirituelle, une source inépuisable de force et de guidance. C'est un dialogue continu avec le divin, un partenariat qui transforme votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Nous arrivons à la fin de cette révélation, mais ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement pour vous. Avant de nous quitter, je veux que nous scellions ensemble ce moment, que nous activions cette puissance divine en vous et autour de vous par une prière puissante, une prière d'activation spécifique pour cette urgence qui pèse sur votre cœur. Je vous invite, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le pouvez, à poser votre main sur votre cœur, et à répéter après moi, ou simplement à écouter et à recevoir, avec toute la foi et l'intention que vous avez cultivée pendant ces minutes. Père Céleste, source de toute vie et de toute puissance, je viens devant toi en ce moment d'urgence absolue. Je te remercie pour la révélation de ces psaumes sacrés, ces clés divines qui ouvrent les portes de l'impossible. Je te demande pardon pour toute ignorance passée qui m'aurait empêché d'accéder à cette vérité. Je déclare maintenant que je reçois cette protection divine, cette provision abondante, et cette délivrance totale dans ma vie. Au psaume 91, bouclier impénétrable, je t'active maintenant pour qu'il me protège. Mentionnez votre nom ou la personne concernée et de tout danger, de toute attaque, de toute maladie, de toute peur, et de tout piège de l'ennemi. Que ta lumière enveloppe ma maison, ma famille, et tout ce qui m'appartient. Je suis sous l'abri du Très-Haut, et aucune calamité ne m'atteindra. Au psaume 23, source abondante, je t'active maintenant pour que toute provision nécessaire soit manifestée dans ma vie. Que toute dette soit annulée, que toute porte financière soit ouverte, que toute guidance claire me soit révélée. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je suis conduit dans les sentiers de la justice, et ma coupe déborde de bénédictions. Au psaume 34, clé de la délivrance, je t'active maintenant pour que toute chaîne d'angoisse, de maladie, de blocage, de situation désespérée soit brisée en cet instant même. Je proclame ma délivrance de toutes mes frayeurs. Que la faveur divine me soit accordée, et que toute adversité se transforme en victoire. L'ange de l'Éternel campe autour de moi, et il me délivre. Je te remercie, Père, pour ton intervention immédiate et puissante. Je déclare que l'urgence est en train de se résoudre, que les portes s'ouvrent, que la paix règne, et que les miracles se manifestent dans ma vie à chaque instant. Que toute la gloire te revienne. C'est fait. Amen. Respirez profondément. Sentez cette énergie, cette paix qui vous envahit. Vous n'êtes plus seul, et vous n'êtes plus impuissant. La puissance divine est avec vous, en vous, et à travers vous. Et maintenant que vous avez reçu cette bénédiction, cette connaissance sacrée, je vous invite à la partager. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui traversent une urgence, qui ont besoin d'une lumière, d'une solution. C'est un acte d'amour, un acte de service qui peut changer des vies. Et revenez témoigner, car j'ai hâte d'entendre vos histoires de miracles. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour que Dieu agisse. Mais maintenant, vous avez les clés pour que cela arrive. Que la paix et la puissance divine soient avec vous.